En speedrun, il existe une infinité de façons de prendre du plaisir, et chacun peut y trouver botte à son pied. Que ce soit simplement en jouant au jeu de son cœur, ou bien encore en se donnant des challenges, des défis, des objectifs. Cela pouvant être aussi nombreux que variés, de l'objectif le plus simple comme finir sa première run, au plus complexe. Et dans ce domaine, un objectif paraissant souvent inaccessible, dit comme le Saint Graal pour certains, est celui du World Record, ou en français, du record du monde. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, les World Records. Convoités par beaucoup, les records du monde sont souvent admirés pour leur haut niveau de dextérité et de sang-froid nécessaires pour parvenir à un tel exploit. Mais chaque World Record a surtout sa propre histoire, et il en est fascinant de regarder son évolution. En quelques mois, voire années, certains se voient améliorés d'une façon impressionnante. Ceci peut être dû à plusieurs phénomènes. Une meilleure dextérité du joueur, la découverte de nouvelles routes, ou encore de nouveaux glitches pouvant casser la run. Mais alors, tous les World Records seraient-ils de la même difficulté ? Commençons par réfléchir sur la difficulté d'une run en elle-même. Tout comme certains jeux sont dits parfois difficiles et d'autres faciles, pour le speedrun, il en est de même. Si dans certains cas, il est assez aisé de trouver une run plus simple qu'une autre, ce n'est pas toujours facile. En effet, la complexité d'une run peut se retrouver dans plusieurs domaines. Quand un Isaac va se montrer difficile vis-à-vis de son aléatoire et de la gestion de cet aléatoire, un Mirror's Edge va quant à lui se montrer difficile dans la réalisation d'une multitude de techniques plus farfelues les unes que les autres. Et selon la sensibilité de chacun, l'une pourra paraître plus délicate que l'autre. Mais admettons que chaque personne individuellement puisse déclarer qu'une certaine run est plus compliquée qu'une autre à appréhender. Ceci signifierait-il que plus une run est difficile, plus le World Record est difficile à atteindre? Eh bien, pas vraiment. Prenons l'exemple de Mario. Cette run n'est pas spécialement dure à apprendre ni à run, et pourtant, le World Record est tellement optimisé que chaque nouveau record se fait à quelques centièmes près. Tandis qu'une run qui me paraît personnellement plus compliquée telle que Dark Messiah, le record du monde n'est pas totalement optimisé, dû à un manque de volonté des speedrunners à essayer de réaliser une run parfaite, préférant s'amuser à trouver de nouvelles techniques ou juste jouer au jeu sans chronomètre. Une grande marge d'erreur est donc permise pour le battre. Les World Records ne seraient donc pas tous de la même complexité, de par leur degré d'optimisation. Et par conséquent, dire posséder un record du monde n'a que peu de signification. L'appréciation de la qualité d'une run est un exercice pouvant se révéler extrêmement complexe. En tant que néophyte, une run pourrait paraître extraordinaire, tandis que pour un expert, elle lui paraîtrait comme pleine d'erreurs. Ceci est encore plus vrai lorsque c'est le runner lui-même qui va juger sa run. Voulant une run parfaite, beaucoup ne seront jamais entièrement satisfaits, surtout s'ils pensent pouvoir faire mieux en voyant le nombre d'heures de jeu passées sur celui-ci. Il est vrai qu'il est assez énervant de voir un recordman du monde s'énerver devant sa run et dire que celle-ci serait assez mauvaise. Mais pouvons-nous les blâmer d'espérer toujours mieux? Sans runner insatisfait, les records du monde stagneraient malheureusement assez souvent. Car sans compétition nous motivant, seul notre timer se révèle comme le plus coriace des adversaires. Finalement, la valeur d'un World Record ne serait-elle pas apportée surtout par son degré de perfection et le challenge nécessaire pour l'obtenir, plutôt que par son simple qualificatif ?